Bonjour tout le monde, c'est moi. J'aime pas les intros de vidéos. Bonjour tout le monde, c'est moi. Eh ben non, c'était pas moi. Bref, on va dire que j'ai fait mon intro. Coucou les amis. Aujourd'hui, je voulais vous proposer comme vidéo de vous perdre avec moi sur internet. Parce que internet c'est juste fabuleux. Mais c'est aussi parfois vraiment chelou. Mais je pense que tout le monde le sait déjà. Alors pourquoi pas ne s'amuser... Pourquoi ne pas s'amuser Pourquoi ne pas s'amuser un peu avec? Donc à côté, il y aura mon frère qui fera peut-être quelques commentaires de temps en temps s'il en a envie. Il est en train de jouer à Pokémon Ultra Soleil, donc je pense qu'il sera plus en mode balestec, mais ce n'est pas grave. Donc l'un des trucs les plus fabuleux d'internet, faut que je me calme, je vais trop vite. Donc l'un des trucs les plus fabuleux d'internet, c'est Google Traduction tout de même. J'aimerais tester 2-3 trucs comme ça, taper des mots et voir si à la fin ça veut encore dire quelque chose. Donc nous allons certainement en apprendre plus sur certaines choses de l'univers, oui. Donc nous allons d'abord commencer par taper un mot. Donc nous allons taper champignon. Donc là nous allons le traduire en italien. De l'italien on le traduit en latin, puis en japonais, turc, coréen, allemand, russe, chinois traditionnel, roumain. Et pas romain? Non, polonais, vietnamien. Et une fois qu'on a bien massacré tout cela, on va voir si ça donne toujours la même chose en français. Oui. Bon là je vous avoue c'était pas un mot très compliqué donc ça passe. Mais après je voulais faire quelques tests avec des phrases, des trucs comme ça parce que je sais que parfois avec des phrases ça commence à devenir n'importe quoi rien d'une langue à l'autre. Donc ça risque d'être assez drôle. Tout d'abord j'aimerais commencer par voir si Batman existe. Bon déjà ça commence mal parce que là il me traduit personne extraordinaire. On va le traduire en allemand, puis en mongol, puis en russe. Et on va le retraduire en français. Personne inhabituelle, attention, nuance. Bref, on peut déjà voir le caractère un peu de Batman. Maintenant nous allons traduire... Oula, cette fille est une enfant à problème. Donc là on peut voir que ça a été traduit en russe, espagnol, allemand, latin, grec. N'oublions pas le japonais. Puis on va le retraduire directement en français. C'est un problème pour les jeunes filles. Je m'amuse, laisse tomber. Les pipistrelles ne connaissent pas le respect. Bon déjà il n'arrive pas à traduire pipistrelle. Est-ce que ça s'écrit comme ça, pipistrelle? Bah oui, ça s'écrit comme ça. Donc ceci est une petite dédicace à Marie et vous ne saurez, les filles, cela qu'à la rentrée, malheureusement pour vous. Toutes les informations que je peux vous donner, c'est qu'elle se repère à ses cris. On va plutôt le traduire en grec, puis en anglais, en irlandais, en latin, en polonais. On n'oublie pas le japonais. On va retraduire en français. Mais ce n'est pas bon, Pipistrellus. Donc on peut faire un point actu aussi parce qu'on sait que la nouvelle du moment, enfin bon moi, au moment où je tourne cette vidéo, c'est aujourd'hui. Donc voilà, que je l'ai appris. Mais voilà, c'est nul, je vais la refaire. C'est nul parce que c'est même pas aujourd'hui. Donc on peut parler de l'actualité aussi. Avec Natou et Kemar qui ne sont plus ensemble, on pourrait répandre donc cette nouvelle au monde entier pour que le monde compatisse et soit triste avec nous. Donc allons-y, c'est parti. Donc ça nous l'a traduit en japonais, en coréen, en allemand, en Canada, je sais pas ce que c'est. Oh j'adore. L'écriture Canada, là je sais pas ce que c'est. En arabe, en russe, en catalan, en chinois traditionnel, puis en français. L'OTAN et Kim ne participent plus. L'OTAN et Kim vous rejoignent. Nickel. Ça fait beaucoup d'informations en une journée. Mais l'OTAN, ça existe, je sais plus ce que c'est, mais attention. Donc l'OTAN, c'est une alliance militaire. Et Kim, on peut croire que c'est Kim Jong-un. Donc du coup... ça peut commencer à faire flipper. Bref, on va se tirer de Google Traduction. On va aller maintenant dans Google Images. Si nous recherchons Squeezie. Je disais si nous recherchons Squeezie. Oh, il y a Batman. Oh, j'adore ce titre. Qui est ce youtubeur traité de branleur? Ça rime en plus. Si on baisse un peu, on peut vraiment tomber sur des choses étranges. Excuse-moi, mais ça c'est pas très ouf. Hein. Hop. Il s'éclate au Japon, mais c'est un bambou. T'es con toi, t'as l'esprit me placer hein. Là il y a Enjoy's Phoenix. Quoi? Enjoy's Phoenix vend sa virginité aux enchères. Squeezie meilleur en vrai, chérie ça. Mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a lui là?
À 8 ans, il menace de mort Cyprien, Norman et Squeezie. Pourquoi on tombe sur lui? Attends. Cyprien, Norman, Squeezie, millionnaire grâce au rachat de Mixicom par Webedia. What? Mais d'où qu'est-ce qu'il veut faire là, lui, quand même? On dirait le méchant dans Toy Story. Le HTC Vive, et oui, c'est un boîtier de réalité virtuelle, j'allais dire de télé-réalité, mais pas du tout. De Squeezie. Ah, moi, je vais voir ça. Date Asmen. Waouh, il y a beaucoup de citations. Rencontre Squeezie. Mais c'est nickel. Non, c'est même pas... Cyprien rencontre Squeezie. Et ben putain. Quand on tape chèvre aussi, on tombe sur plein de trucs bizarres. Genre, là au début, tu vois, ça va. À la limite. Mais après... Moi, je cherchais de jolies images de chèvres de temps en temps et... Oh non. Mais pourquoi? Mais pour... Ah, c'est dégueulasse ça. Ah, j'aime pas. Bon, il y a pas mal de bouffe. Ah, j'adore celle-là. Et on tombe sur un lapin. Ah d'accord, le lapin chèvre. Attention. Ici, nous avons une chèvre qui viole un homme. Ici, nous avons une chèvre qui viole une chèvre. Ça fait trop de viol. Ok, donc là on a juste de la bouffe. Partout. Bouffe. Bouffe. Eric Rosny. Les yeux de ma chèvre. Oh non, c'est trop mignon. Oh mon dieu. Oh mon chef. Mais pourquoi? Si tu es ridé, ne fais jamais chier une chèvre. Elle nous aime pas. Oh. Comment gagner la confiance de son hamster? Travaillez avec votre hamster lorsqu'il est réveillé. Lavez-vous les mains. Habituez votre hamster à votre main. Attrapez le hamster. Tenez votre hamster dans vos mains pendant des périodes courtes. Ne le laissez pas ne laissez pas tomber le hamster. Merci Wikio, je ne savais pas. Je ne comprenais pas pourquoi mon hamster ne vivait pas plus d'1 heure alors que je le lançais contre le mur avec délicatesse. Votre hamster pourrait se blesser si vous... Votre hamster pourrait se blesser si vous le laissiez tomber. C'est quoi cette merde? J'adore Wikio. Attendez. Prendre soin d'une tortue d'eau. Apprenez-en plus à propos de cette tortue des eaux. Oh non, elle est trop chou. Oh, elle vit de 20 à 30 ans. J'aime trop. Pensez à la personnalité de la tortue. Acheter un aquarium. Non, je vais la laisser se dessécher sur le trottoir. Se procurer la tortue. Achetez votre tortue. Merci du conseil, connard. Comment se procurer une tortue? Alors d'abord, étape 1, achetez-la. Bah oui, mais où, connard? Oh non. Si vous n'aimez pas vous faire mordre, envisagez de vous procurer une tortue qui n'est pas agressive. C'est sûr qu'on adore tous se faire mordre. Alors tout le monde va acheter des tortues Hulk. Oui. N'abandonnez jamais votre animal. Un tiers des 40 000 animaux abandonnés chaque année. Ferme ta gueule. Regardons comment avoir des amis. Parlez aux gens. Présentez-vous à la fin de la conversation. Il suffit de dire à votre interlocuteur « Oh, je m'appelle Gérard ». Généralement, il fera de même. Ne médisez pas derrière le dos de vos amis. Mais qui ne sait pas ça? Faites-vous des amis. Par contre, vous pouvez cracher dans leur dos autant que vous voulez. Comment être positif? Commencez avec soi-même. Acceptez-vous comme vous êtes. Pratiquez la méditation d'amour bienveillant. Hashtag on sait qui? Tenez un journal. Un journal. Ma famille est décédée dans un accident de Zodiac. Elle se rendait à une visite du Fort Boyard lorsqu'une mouette est rentrée dans le moteur et a provoqué une explosion. Néanmoins, je fais face au lendemain avec un grand sourire. Utilisez votre corps.
Entourez-vous d'amis. Et si vous n'avez pas d'amis, se référez à l'article précédent. Trouvez une citation optimiste et notez-la sur un morceau de papier ou un morceau d'assiette à pizza. Lorsque vous sentez que vous êtes sur le point de vous effondrer, respirez profondément. Comptez jusqu'à 10 si vous savez compter jusqu'à 10. Buvez un verre d'eau et souriez. Et n'oubliez pas de refermer la bouche après avoir bu l'eau avant de sourire. Une étape après l'autre, s'il vous plaît. Tous les matins, soyez narcissique, regardez-vous dans le miroir et pensez à 5 qualités que vous avez. Il y a un site que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Topito. Top 20 des meilleurs tweets sur les potes parce que les amis c'est la vie. Allez, restons dans l'amitié. Haha. Ah, mon pote qui poste des photos de plage pour me rendre jaloux. J'espère qu'il ne se fera pas cambrioler au 5 rue Mirepoix Digicode 32B. Quand le prof te sépare de ton meilleur pote et te fait changer de place. C'est tellement moche d'être né en fin d'année. Quand tes potes ils ont 18 piges, toi t'en as encore 12. Ce moment gênant où ton pote t'annonce le prénom de son gosse et que tu sais pas si c'est un garçon, une fille ou le dernier modèle Toyota. Les amis de mes amis, de mes amis, de mes amis, de mes amis, de mes amis qui ont une piscine sont mes amis. Quand tu sors de boîte complètement déchirée et que ton pote t'aide à marcher. Le gros tout nu qui nous dit Ronsard était un très bon ami de Victor Hugo. Ronsard était du XVIe siècle et Hugo du XIXe siècle. L'amitié s'arrête pas à un arrondissement près, tu sais. Continuez à changer de numéro, mais soyez prévenus, je préfère perdre une amitié plutôt qu'essayer de modifier un contact dans mon répertoire. Oh non, c'est trop dégueulasse quand même. La mort qui nous dit mon meilleur ami a enfin eu sa première relation sexuelle et c'est grâce à moi. T'as fait quoi? Tu lui as payé une pute? Non, je l'ai enculé. De quoi? Oh non, c'est trop sale. C'est dégoûtant. Top 10 des avantages à être petite. Faire 1m55, c'est la classe, on vous dit. Ça, c'est pour Mathilde et moi. Enfin, et un peu, ouais, Marie aussi. Parce que Eugénie et Laura, vous êtes plutôt grandes. C'est pour ça que vous êtes un peu les exclus du groupe et qu'on vous déteste. Alors, on a plus de succès avec les hommes. Oh, on peut allonger nos jambes dans l'avion, c'est vrai. Et piquer un petit somme pendant que notre voisin se tortille dans tous les sens pour essayer de trouver une position juste un tout petit peu moins inconfortable. On peut faire notre shopping au rayon enfant. C'est vrai. Et on ne vous l'apprend pas, c'est beaucoup moins cher que le rayon adulte. On a très peu de chances de tomber sur un mec plus petit que nous. On peut se faufiler dans les conduits d'aération. Mais à quel moment ça sert dans la vie? J'ai fait une action avec Bruce Willis, c'est très utile. Les gens ont envie de nous faire des hugs. Parce que tout ce qui est petit est mignon, tout le monde sait ça. Wow, pourquoi ça mène vers ce site? Top 10 des bonnes raisons d'avoir des petits seins. Et en plus il y a des photos de cupcakes, mais ça n'a aucun sens. Mais quel est le sens de la vie? Et pourquoi? C'est vachement plus pratique pour faire de la corde à sauter. On regardera ça après. On est pompette au bout de 2 verres de vin. Mais on avait dit les points positifs, putain. On consomme moins de savon. Oh non. Mais autant de shampoing, c'est vrai. On est toujours au premier rang sur la photo de classe. Ah non, ça c'est triste. J'aime pas ça. J'aime pas être au premier rang. Je préfère être debout derrière un mode coucou. Et assise. Ce qui, on ne va pas se mentir, donne beaucoup plus de contenance que d'être debout. Les bras ballants à côté du prof de physique. Mais non, moi je préfère être debout, faire coucou à la caméra, tranquille et tout. Donc qu'est-ce que c'est cette merde là? Sachant que c'est un mec qui a écrit cet article. Mais pourquoi? Pouvoir enfin être regardé dans les yeux lorsqu'on nous parle. Oh non, c'est tellement bâtard. C'est vachement plus pratique pour faire de la corde à sauter. Tout ce qui est petit et mignon, mais non. Au fond, des gros seins, c'est complètement inutile. Ne pas être obligé de porter un soutien-gorge. Oh non. Pouvoir se déguiser en mec facilement. Parce que les petits seins deviennent simplement des seins de taille normale lors d'une grossesse. Ou avec des petits seins, on dépense moins. Avec des petits seins, la gravité perd un peu de son pouvoir. Il paraît que c'est la mode des gros seins. Et la mode, c'est quand même très surfait comme principe. Qui ça, Scarlett? Qui? Non, on connaît pas. Kate? Qui? Non plus.
Ah non, c'est écrit par Manon. C'est écrit par une fille qui porte mon nom en plus. Je vous jure que c'est pas moi qui l'ai fait. À une soirée fort sympathique, n'est-ce pas Noah? On avait regardé Comment pécho. Un article qui s'appelait Comment pécho. On avait regardé plusieurs articles qui étaient pas mal. Alors attendez. Alors, top 10 des petits conseils pour pécho au cinéma. Être poli avec le ou la caissière. Ça peut paraître anodin, mais vous pouvez être sûr que dès la caisse, votre future moitié va vous juger. Par conséquent, n'oubliez pas de dire bonjour et merci à votre interlocuteur et évitez les termes comme sale empoté, connard ou fils de pute. Évitez le popcorn, préférez les M&M's. Bien que délicieux, le popcorn, notamment sucré, a tendance à se coincer entre vos petites quenottes. Choisir le popcorn, c'est donc prendre le risque de se retrouver avec du caramel coincé là-bas, tout au fond, et passer toute la séance à essayer de le déloger au lieu de vous concentrer sur le fait de faire des bisous. Et quoi qu'il en soit, ne pas bouffer tout le paquet. Personne n'a envie de flirter avec celui ou celle qui lui a enlevé les M&M's rouges de la bouche. Attends. C'est une règle de base. Par conséquent, évitez de monopoliser le paquet, de prendre de pleines poignées. Ou pire, de verser la moitié du paquet dans votre t-shirt façon Félindra tête de tigre pour être sûr de ne pas manquer. Gardez les mains sur les accoudoirs. Vous facilitez ainsi le contact physique par mégarde, alors que si vous vous asseyez sur vos mains, il y a tout de même fort peu de chances pour qu'il ou elle vous attrape la main et vous suçote les doigts un à un. Et là, petite anecdote, quand on a lu ça, il y avait un petit avec nous. C'est justement le petit enfant à qui on avait dit que Pikachu c'est de l'esclavage et tout le bordel là. Et il a pris la main du gars chez qui on était invité. Et je vous laisse imaginer ce qu'il a voulu faire. Ne rien mettre dans ses poches, ça pourrait prêter à confusion. Et personne n'a envie de prêter à confusion. Choisir son moment, parce que si vous essayez de lui rouler un palot, mot réhabilité, au moment où le plus poignant du film, vous ne pourrez clairement pas lui en vouloir de vous foutre la crampe du siècle. A l'inverse, le happy end de cette formidable comédie romantique nous semble un moment tout choisi pour le rapprochement physique. Top 12 des trucs relous quand on est une licorne, un top qui dénonce. Donc celui-là était drôle. 1. On ne peut pas faire de moto, en tout cas pas avec un casque normal. Et comme on est respectueux de la loi, oui, les licornes sont des gens bien, là, on l'a dans le cul. Les chevaux se foutent de notre gueule. Ah bah ça c'est facile de faire le malin quand on n'a pas un pif de 6 mètres de long en travers de la tronche. On ne peut pas pécho quelqu'un sans les borgner. Et généralement, ce quelqu'un le prend mal. Vous l'aurez deviné, c'est pas tous les jours qu'on peut limer de la femelle. On a toujours la corne qui traîne dans notre assiette, ce qui est aussi mal poli que peu hygiénique. On ne peut pas rentrer dans un photomaton. Et va expliquer ça à la connasse de dame de la mairie qui lui assure que non messieurs, on ne peut pas vous faire de pièces d'identité si vous ne nous apportez pas de photomaton. Pourquoi y a ça qui m'emmerde? Voilà. On a plus de chances de se prendre une chiure d'oiseau sur le pif. C'est mathématique, mais ça n'en est pas moins éprouvant. L'internet entier nous trouve mignons et nous utilise en fond d'écran, et là comme par hasard tout le monde se fout bien du droit à l'image. Péter des arcs-en-ciel ça va bien 2 minutes. Impossible de lâcher une toute petite questoune discretos dans le métro quand t'as un truc multicolore qui te sort du popotin. On a toujours un trou dans la frange, les gosses te jettent des anneaux, bande de petits merdeux. On est obligé de porter la casquette à l'envers et ne parlons pas des bonnets, et franchement se sentir comme ça, exclu de fait de la grande communauté des bonnetos, c'est pas tous les jours facile. Et après il y avait cette petite vidéo que j'avais beaucoup aimée. Les petits tracas d'une vie de licorne. Numéro 1, les oiseaux ne leur font pas de cadeaux. Ces cons de piaf prennent leurs jolies cornes pour des perchoirs et n'ont bien sûr aucun scrupule à y déféquer tout leur sucre. Moi, ça me révolte. Numéro 2, c'est impossible de câliner quelqu'un. Et les licornes aiment par-dessus tous les câlins. Vous voyez, comme là. Regardez-moi si elles sont pas toutes mimi. Ouh là là, dès que ça se papouille et que ça ronfle. Oups. Voilà. Numéro 3, elles détestent les anneaux. Les petits morveux mal élevés qui se croient au cirque et ne respectent rien ni personne, les licornes en voient défiler tous les jours, croyez-moi. Il est là le con. Et vas-y que je ricane, et que je martyrise notre pauvre copine. Et que je ricane encore avec un petit air vicelard de bonne tête à claque. Allez bim, prends-toi ça dans la gueule, petit profond. 4. Elle pète des arcs-en-ciel. Alors oui, certes, ça peut passer pour une qualité. Et même que vous aussi, vous aimeriez bien péter des arcs-en-ciel. Et qu'ils vous fassent voler. Mais est-ce que vous imaginez un peu l'état de ses intestins et le régime qu'elle doit s'imposer, la pauvre bichette? Regardez-la, elle ne va pas bien du tout, la pauvre. Pas bien du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de vous être perdu avec moi sur Google. J'espère qu'elle vous aura plu. Bisous. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and
Out in the street.